C'est Paka Kini Firmin. Je suis architecte en République démocratique du Congo, inscrit sur les tableaux de l'ordre pour l'exercice 2025. Voilà ce que je suis. Personnellement, je suis en train d'œuvrer dans le cadre de la profession libérale et voilà où nous intervenons à ces jours. Une construite est une création personnelle parce que nous nous sommes dit on ne pouvait pas œuvrer dans l'anonymat ou dans ce qui est officieux. Alors, raison pour laquelle, vu les contraintes que nous avons trouvées sur terrain, travaillant pour les individus, travaillant dans un cadre restreint, alors nous avons pensé à aller encore plus loin, donc de sorte qu'on puisse travailler d'une manière officielle. Et cela nous a poussé et nous ne pouvons pas travailler dans les sous-coulisses. On a jugé bon que notre structure soit officielle, reconnue par l'État congolais. Raison qui nous a poussé à la création de cette structure qu'on appelle aujourd'hui firme construite, que je pouvais dire de rejoindre firme construite ou des firmes construites. Donc, nous sommes l'initiateur de cette création, de cette structure, et non que nous sommes venus rejoindre firme construite. C'est ce que je pouvais dire à ce stade. Commençons par notre formation académique d'abord, le cursus. Nous sommes les fruits de l'Institut du bâtiment et travaux publics en son temps, qui est aujourd'hui ISAO, Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Nous avons fait la formation de l'architecte, la formation qui est allée en 6 ans, je pouvais dire, une année de préparatoire et 5 bonnes années pour les cycles de gradia en 3 ans et puis le cycle de licence en 2 ans. Nous avons aussi une année de stage probatoire, une année de stage probatoire, ce qui fait en total 7 années dans notre cursus de formation académique. Mais dans les domaines de construction, nous avons plusieurs formations, ce qu'on appelle des formations continues. Nous avons fait des formations sur l'évaluation des projets, pour les problèmes des humidités dans les bâtiments. Et nous avons eu la formation comment lutter contre les humidités dans les bâtiments, que ce soit les humidités dans le mur, que ce soit les humidités dans les terrasses. Donc, il y a une partie des formations que nous avons eues dans ce sens. Et aussi, nous avons fait une formation sur l'évaluation des offres. Donc, en tant qu'architecte, je pouvais intervenir dans plusieurs domaines. Et ce qui a fait que nous puissions ramener cette formation dans notre cursus. Donc, apte à faire les évaluations des projets. Et aussi, nous sommes allés à l'INPP pour faire une formation sur la gestion des projets. Et voilà certaines formations qui contribuent dans notre cursus d'architecte et qui fait en sorte qu'on puisse toucher par-ci, par-là. Et ce qui fait que nous soyons bien dans notre domaine, mais on pouvait intervenir aussi dans d'autres interventions qui ne sont pas plus dans les domaines des bâtiments. En ce qui concerne notre parcours, depuis que nous avons fini, et jusqu'à ce jour, nous intervenons dans des projets privés, dans les projets de construction, des ouvrages, à l'exemple des villas, certaines villas que nous avons construites ici à Kinshasa, à Mwanda, à Boma, et nous sommes allés même au-delà de notre pays, de nos frontières. Nous sommes allés intervenir en Angola, en République d'Angola,
et toujours dans le cadre des constructions des bâtiments ou des villas. Et aussi, nous avons intervenu, toujours dans le cadre de nos missions. J'ai fait aussi la mission de contrôle pour un projet, un grand projet qu'on a réalisé à Matadi. Il y a l'INPP qui construisait un centre moderne de la formation professionnelle. Et nous étions chefs de mission de contrôle pour la construction de ces centres. Et nous sommes allés aussi en province, la grande province orientale, où nous étions conseillers au ministère provincial des infrastructures, chargés des infrastructures et des affaires foncières et d'urbanisme et habitat. Et voilà où nous avons intervenu. De là, nous sommes arrivés ici à Kinshasa, où nous intervenons comme experts dans une structure qui est une structure technique du ministère des Transports et Voies de Communication et des Enclavements. Donc là, nous intervenons comme experts à l'organisation et équipement des Banana Kinshasa. Firme Construct, c'est une structure privée avec l'enregistrement au niveau des guichets uniques. Aujourd'hui, nous totalisons une année d'existence. C'est une jeune structure, une année d'existence, mais avec une expérience avérée. Et nous avons intervenu sur des projets majeurs. Il y a un projet d'un bâtiment, des appartements au niveau de la ville de Kinshasa. Et tout récemment, nous venons de réaliser aussi un autre bâtiment R+3. Voilà, avec ces jeunes structures, mais nous comptons propulser pour que ça puisse aller encore loin. Nous n'allons pas nous limiter à la construction des ouvrages comme les bâtiments, mais nous sommes bien disposés pour la réalisation même des travaux en génie civil et même des travaux d'urbanisme. Et vous voyez combien la ville de Kinshasa, les gens pleurent tout le temps lorsqu'il y a l'inondation, lorsqu'il y a beaucoup de problèmes, des constructions anarchiques. Or, nous sommes bien outillés pour intervenir même dans la création des lotissements. Donc, nous pouvons intervenir pour concevoir ou aménager les grands espaces en faisant des lotissements, les grands espaces pour essayer de moderniser cette ville de Kinshasa où ça pose un peu problème pour les problèmes de l'urbanisme dans cette ville. Donc voilà combien nous, on pouvait intervenir non seulement dans les domaines des bâtiments, mais aussi dans les domaines de l'urbanisme, comme je viens de le dire tout à l'heure, et dans tout domaine où l'être humain est obligé d'exercer, nous intervenons. Parce que l'homme ne pouvait pas exercer, quelle que soit sa profession, sans qu'il y ait l'intervention de l'architecte, sans qu'il y ait l'intervention, et quand je dis l'architecte, comme Firme Construct travaille dans ces domaines de construction, donc nous intervenons dans tous les domaines de la vie que l'homme doit intervenir. Bon, les services que nous proposons, donc nous, Firme Construct, nous proposons tout d'abord les études dans les domaines architectural et les études de génie civil. Mais nous ne nous limitons pas aux études simplement, mais nous allons au-delà des études, donc l'exécution de ces études, donc la mise en œuvre de ces études. Donc nous partons du bureau et nous allons exécuter sur terrain.
Et c'est ça notre domaine d'intervention. Mais aussi, lorsqu'on est en train d'exécuter, nous pouvons aussi intervenir en tant que mission de contrôle. Nous pouvons bien, pour ce qui concerne d'abord un projet, notre structure pouvait faire les études. Nous pouvons intervenir pour l'exécution. Ou soit des autres structures ont travaillé sur les études et pour l'exécution, mais nous venons en tant que mission de contrôle parce que d'un moment, on ne pouvait pas être jugé parti. Donc, raison pour laquelle nous pouvons intervenir dans ces secteurs. Donc, le secteur des études et puis l'exécution technique et puis ce que j'ai appelé la mission de contrôle. Oui, nous avons comme vision promouvoir la mise en place des structures qui pourront intervenir sur le développement de notre nation. Pour les cas plus précis, il y a plein de chômage dans notre pays et la création de cette structure a aussi, en d'autres parties, donc participer à faire émerger les jeunes, participer à faire travailler les jeunes, donner de l'emploi aux jeunes pour, donc, en quelque sorte, une lutte contre les chômages. Mais aussi, comme vision principale, c'est de voir la modernisation dans le domaine des constructions, parce que nous voyons les gens construisent, même s'il n'est pas dans ces domaines, mais comme l'État ne nous aide pas à réglementer les secteurs, et c'est tout le monde qui construit. Alors, la vision que nous avons, c'est redorer l'image des professionnels de ces domaines. Donner un aspect plus moderne, plus... Bon, les défis que nous rencontrons, comme j'avais dit tantôt, nous intervenons plus dans les projets des privés. Donc, c'est difficile de leur faire passer les contrats auxquels vous allez vous baser pour la collaboration. C'est vraiment un défi. Les maîtres d'ouvrage, plusieurs maîtres d'ouvrage n'arrivent pas à respecter les clauses que vous vous êtes convenus. Vous pouvez commencer par un projet, vous avez une mission complète, il y a les études, il y a l'exécution, mais lorsque vous commencez pour les exécutions, dès que vous terminez les grosses œuvres, les MO trouvent que le bâtiment est terminé, ils commencent à faire la finition, donc les secondes œuvres lui-même. Il fait intervenir les exécutants pour les travaux de finition de son propre gré. Et là, vous n'avez plus un mot à dire pour certains maîtres d'ouvrage. C'est vraiment une contrainte réelle que nous rencontrons. Et ce qui fait que c'est mieux que vous puissiez travailler les projets de l'État où les accords sont bien définis et les accords sont respectés. Voilà les contraintes que nous rencontrons dans ces domaines. C'est question de collaboration entre les maîtres d'ouvrage et le maître d'œuvre. À un stade donné, donc le maître d'ouvrage n'obéit plus, donc il n'écoute plus. Donc cette contrainte nous fait mal à l'aise et vous ne savez pas sortir ce que vous devrez faire sortir. Donc vous ne savez pas les réaliser faute de cette incompréhension avec les maîtres d'ouvrage. Bon, pas vraiment incompréhension, mais c'est différent. Donc, le maître d'ouvrage trouve que les grosses œuvres sont terminées, donc il peut
s'en passer de l'architecte, il peut s'en passer de l'entreprise qui a conçu, qui a exécuté les gros œuvres, et pour la finition, il dit, c'est fini, lui-même peut bien les faire. Donc, or, dans ces domaines, vous pouvez faire les études, vous pouvez exécuter, mais à cause de la mauvaise finition, vous ne ressortirez, vous n'allez plus ressortir l'œuvre où vous avez pensé en vous, ça ne va plus ressortir comme tel que vous l'avez pensé. Donc, c'est vraiment une difficulté dans ces domaines. Les équipes sont motivées par l'air dur. Lorsque vous recrutez les personnels qui vont travailler, parce qu'ils n'ont pas de contrats, ils n'interviennent pas en permanence. Donc, il y a des contrats ponctuels. Donc, ils arrivent aux besoins, nous recrutons et ils bénéficient juste de leur salaire pour ces contrats. Donc, on n'a pas un contrat à durée indéterminée où ils ont un salaire mensuel, mais ils ont l'air dit en fonction du marché. Donc, lorsque vous avez un marché, vous calculez et vous ressortissez. Vous faites en sorte que vous puissiez ressortir ce que pouvaient gagner les ouvriers qualifiés, ce que pouvaient gagner les ouvriers manœuvres. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire. Ils sont motivés comme ça. Ils ont leur rémunération à chaque intervention. Il n'y a pas un salaire définitif, un salaire mensuel, mais il y a des interventions ponctuelles par rapport au marché que vous avez. Nous travaillons avec des équipes qui se chevauchent. D'abord pour les respects des délais. Les équipes d'intervention se chevauchent. Donc, vous pouvez commencer par l'implantation. Vous pouvez aller à la maçonnerie des fondations. Mais au moment où vous êtes à la maçonnerie des fondations, vous pouvez en même temps commencer les élévations des murs. Et pour respecter la qualité, nous avons une expertise de qualité aussi. Nous travaillons avec des ingénieurs qui interviennent dans plusieurs domaines. Il y a les ingénieurs des travaux publics, il y a les ingénieurs topographes, et nous avons les environnementalistes, et nous avons aussi une équipe bien qualifiée pour des électriciens, et aussi une équipe de la plomberie. Donc, tous pouvaient intervenir en se chevauchant pour raccourcir le temps et livrer l'ouvrage au temps convenu. C'est cette discipline que nous mettons en place pour être dans les délais de l'exécution de l'ouvrage à n'importe quel marché qui se présente devant nous. Tout ne pouvait pas être en rose. Nous avons parfois des échos de nos clients qui ont toujours, mais aussi nous avons des échos très positifs où nos clients sont satisfaits de leurs ouvrages, à l'exemple de ce que nous venons de réaliser tout récemment. Et nous ne pouvons pas faire la publicité de nous-mêmes, mais sinon, vous pouvez voir les images qu'on pouvait vous projeter et vous verrez que la qualité est respectée, mais aussi nous avons respecté, nous étions dans les délais de l'exécution de ces projets. Pas seulement ces projets, mais aussi les projets précédents. Donc, nous avons une qualité de la finesse où les clients continuent à vous payer même si votre contrat était déjà terminé. Mais ils continuent à vous donner des enveloppes, vous remerciant pour ce que vous avez fait pour eux. Bon, pour ceux qui veulent rejoindre Film Construct pour travailler avec nous, nous les souhaitons le bienvenu et nous voulons des éléments qui viennent travailler avec nous
D'abord, ils doivent être disciplinés et ils doivent avoir de l'expertise avérée, chacun dans son domaine d'intervention. Que ce soit le maçon, que ce soit le charpentier, que ce soit les électriciens. Donc, tout intervenant, ce critère est obligatoire. Le respect, l'expertise avérée et dans le respect, donc c'est là où est englobé tout ce qui est de rigueur de travail et tout ce qui est de la ponctualité. Donc tout ça, nous les prenons en compte pour que nous puissions recevoir les gens qui pouvaient intervenir en firme construction. Les conseils que je pouvais donner aux jeunes qui ont la vision ou qui voient qu'ils puissent réussir dans ce domaine, ce que nous pouvons leur conseiller, c'est d'abord, c'est avoir la patience. La patience, c'est ce qui va vous amener pour avoir les fruits dont vous cherchez. Si vous n'êtes pas patient, comme on dit en lingala, kokende mbangu mbangu, donc je ne connais pas vraiment les termes qu'on dit à lingala, kokende mbangu mbangu, donc okozika moto. Il faut kokende tout doucement, avoir la patience. Les marchés ne viennent pas tous les jours. Vous pouvez avoir un marché aujourd'hui et avoir l'autre plus tard. Si vous n'avez pas la patience, vous allez dans d'autres domaines, donc il manque de patience, il manque de persévérance. Donc, il faut gagner la vie dignement, mais avoir la patience et la conviction et le courage dans ce que vous allez faire. C'est ça les clés de la réussite pour ce domaine. Merci.